Coucou les petits loups! C'est tout bête, mais on peut se poser la question quand on ne l'a jamais fait. Alors moi, j'ai des petits germoirs en bocal, donc c'est vraiment simple. Et j'ai pas le super germoir qui fait tout seul, on a juste les graines à faire. Non, il faut un petit peu s'en occuper, mais il n'y a pas grand chose à faire, c'est promis. Donc je vous montre tout ça, il en existe plein de graines germées. Moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc j'en ai une belle gamme parce que j'avais refait le stock il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai que 3 germoirs, 2 bocals et un autre petit. Donc du coup, je vais faire 3 sortes. Donc je vais vous montrer comment je fais au fur et à mesure, donc le temps que ça germe, et je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Voilà, à tout de suite. Donc je vais vous présenter toutes mes graines. Donc il y a du soja vert, ce qu'on appelle aussi haricot mango, de l'alfalfa, vous voyez, c'est petit, le brocoli également. Alors, de la petite roquette, celui-là, je ne l'ai encore jamais fait. Elle est toute nouvelle pour moi, c'est la première fois que j'en achète. Du radis noir. Alors, j'aime bien aussi celui-ci. Il y a 4 sortes différentes de radis. Alors là, je l'ai bien utilisé, il n'en reste quasiment plus. Comme radis, donc vous avez du radis rose, du radis pourpre, du radis noir et du radis d'Écône. Et ben c'est super bon. Après il faut aimer ce qui pique, hein, parce que quand même le radis ça reste que ça pique en graines germées ou en fruits, hein, de toute façon, en légumes pardon. Après il y a aussi des petits mélanges, donc là vous avez alfalfa, radis, fenouil. Ah oui, il y a aussi la moutarde qui est toute seule, pareil ça pique un peu, faut aimer. Moi j'adore la moutarde alors il n'y a pas de problème. Et j'ai aussi un autre mélange alfalfa, cresson, chou rouge. Et encore un autre mélange, donc un mélange avec des lentilles vertes, du radis rose, donc du soja vert, donc ce que je vous dis, des haricots mango. Donc ce mélange, il est assez bon, je trouve. Donc voilà toutes mes petites graines. Donc me revoilà. Je vais vous montrer, donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la moutarde, que je vous ai montré tout à l'heure, du soja vert, donc je vais devoir ouvrir un autre paquet parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup là-dedans. Et oui, j'ai dit aussi les 4 radis, donc ceux qui sont déjà ouverts, je vais les terminer et après je commencerai les autres. Voilà, donc tout simplement en fait, ce que vous faites, attendez, je vais juste ouvrir le petit paquet pour que je ne sois pas embêtée après. Donc moi je vais mettre donc dans le bocal la fin du haricot mango dedans. T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. Et je vais en rajouter un petit peu. Moi j'en ai mis à peu près comme ceci, voilà. Donc après, je vais faire mon deuxième bocal. Hop. Donc ça, je ne vais pas les refermer maintenant. Je vais prendre les petits radis que je vais mettre dans le deuxième bocal. Et la moutarde, je mettrai sur le dernier germoir, celui-ci. Donc là c'est un peu moins facile, on peut en faire beaucoup moins. Donc je fais un petit peu moins de moutarde du coup. C'est pas grave. Un jour j'aurai un germinatoire, un germoir. Ouais. Je suis fatiguée du nouvel an, c'est pour me pardonner. Un germoir, donc comme ma maman, elle en a un super bien. L'eau tourne, enfin, on n'a rien besoin de faire, on a juste besoin de mettre les graines, de les récupérer, de les manger, de les mettre dans les salades et c'est tout, c'est parfait. Donc là du coup, on va devoir juste mettre de l'eau dedans, les bocaux et l'autre germoir, tout simplement. Hop là. J'en ai mis une tasse.
je vais mettre la même chose, donc la deuxième tasse pour les radis, tout simplement. Voilà, bon, j'ai même pas besoin de mettre la tasse entière. Vous voyez, donc là, ça va tous pouvoir regonfler, se imbiber d'eau, parce que là, on a arrêté leur processus. Donc là, on va pouvoir les faire germer, les faire pousser, leur redonner de la vie. Donc ça va être super et bon pour l'organisme, bien entendu. Et donc là, j'avais déjà mis un peu d'eau, donc je vais juste en rajouter un petit peu en fait pour que la moutarde elle soit imbibée d'eau. Il faut que pareil. Alors attendez, j'en ai encore là de l'eau, j'en ai pas suffisamment. Hop là. Vous pouvez le faire au robinet, c'est peut-être plus pratique. Donc voilà, donc là les graines sont bien imbibées dedans. Donc là voilà, ça flotte, parfait. Donc on va laisser dans la nuit les graines dans l'eau. Ce que je vous conseille, c'est à chaque fois quand vous faites des graines germées, de les faire le soir, comme ça, toute la nuit, vous en occupez plus, le lendemain matin vous vous réveillez et je vous montrerai ce qu'on fait. Eh bien on va se retrouver demain matin. Alors me revoilà, donc là la nuit est passée. Les graines germées ont gonflé. Vous voyez la différence d'eau qu'il y avait hier soir est quand même beaucoup moins grande. Donc maintenant, on va pouvoir refermer les bocaux. De radis aussi. Hop, vous voyez que l'eau elle est devenue un petit peu marron. Donc on va nettoyer, enlever l'eau tout simplement. Donc là, grâce au trou, ça ne va pas passer les graines. Moi, je le fais au-dessus de mon évier et hop. Donc, on enlève toute l'eau et après, on va en rajouter, le nettoyer et le laisser sans eau. Donc, pour les couser, on les incline comme ça l'eau, elle est retenue ici pour celle qui n'a pas été enlevée correctement. On va tout rincer maintenant, à l'eau froide, bien sûr. Donc pour la moutarde, ça va suffire. On va le laisser maintenant comme ça. Donc là, il n'y a plus d'eau. On le laisse à l'air. On va faire pareil avec le radis. Vous voyez, c'est tout bête de faire des graines germées et pourtant c'est hyper riche, c'est du vivant, donc pour le corps c'est hyper bien. Donc ce qui est bien de faire, ce que je viens de faire là ce matin, il faut le faire le soir, il faut le faire 2 fois dans la journée. Bon, si vous le faites une fois que vous oubliez, c'est pas non plus très grave, mais normalement c'est bien de le faire le matin et le soir. Après vous attendez en fonction des graines le temps de germination. Là moi je pense que ça va être à peu près 4 jours pour manger les graines et non les pousses. Parce qu'on peut manger les pousses de graines germées, pas seulement les graines. Donc on se retrouve dans 4 jours pour voir ces petites graines qui ont germé. Alors j'espère qu'avec les photos vous avez pu un peu voir la progression des graines, comment ça a évolué durant ces 4 jours. Donc là nous sommes le 5 janvier au matin. Donc hier soir je les ai rincées pour la dernière fois, les graines germées. Et donc j'ai tout ça, donc quasiment le pot entier d'haricots mango, alors que j'en avais mis seulement jusque là. Voilà. Donc pour dire que ça gonfle énormément. Et de radis, j'en ai à peu près comme ceci. Donc les 3/4, sachant que j'en avais mis vraiment un fond. Donc pour dire qu'au niveau de la quantité, là j'en ai tout ce qu'il faut. Je ne vais pas les rincer ce matin. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais ouvrir tous les pots. Donc les deux quoi. Voilà, donc l'autre aussi. Et pareil, je ne vous ai pas montré pour la moutarde. Donc là, tous
Les germes sont là, vous voyez. On a toutes là leurs petites pousses. Et vous voyez aussi le dessous. Ouh, ça faisait la moustache. Donc là, tout a bien germé. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais les laisser quelques heures. Donc, je vais les laisser à l'air libre comme ceci. Elles vont sécher entièrement, comme ça elles seront plus humides. Après, je vais les mettre tout simplement dans une petite boîte, toutes ensemble, parce que moi j'aime bien les mélanges, je les mets souvent ensemble. Et je les mettrai au réfrigérateur. Donc comme ça, elles vont se conserver quelques jours. Et moi, je vais les consommer au fur et à mesure dans mes salades, par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.